Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre réma du soir. Le réma du soir est un temps de parfum. On veut faire monter le parfum, un parfum des bonnes odeurs devant le Père. Mon frère, ma soeur, j'insiste, un parfum des bonnes odeurs devant le Père. Oui, le Père est saint. Si tu veux que le Père s'approche de toi, assure-toi de marcher dans la sainteté. Assure-toi de marcher dans la pureté. Parce que dans la bataille, le diable va voir toutes les portes ouvertes. Et s'il y a une porte ouverte, tu ne pourras jamais vaincre l'ennemi. Ici, David est en train de parler à Goliath. On est toujours dans le passage de 1 Samuel, chapitre 17. Ici, on est au verset 44. David est en train de prononcer des paroles. Je vous donne ma parole. La parole est une épée qui détruit les camps de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es en train de prier, sache que les paroles que tu fais a des effets de monde spirituel. Verset 44, on dit, aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner le corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que Israël ont un Dieu. Et tous les Israélites, le peuple israélien rassemblé ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer entre notre pouvoir, entre mon pouvoir. Mon frère, ma soeur, David est en train de parler. Il dit, ce que je veux faire ici, je vais montrer au monde entier que mon Dieu est Dieu. Mon frère, ma soeur, David est en train de parler des choses très fortes. Il dit, il faut que le monde sache que l'Éternel, c'est lui le maître de la guerre. C'est lui le champion des champions. Mon frère, ma soeur, comme je disais encore hier, quand Dieu amène des batailles, il les met toujours d'une manière démesurée. Une bataille qui est toujours quand on te regarde, on regarde la bataille, le combat, le verdict est déjà connu. Tu es perdu, tu es perdant. Pourquoi? Je disais parce que Dieu fait les choses à sa taille. Mon frère, ma soeur, le Père veut montrer aux hommes que c'est lui qui est Dieu. David commence à dire, je fais première chose, l'Éternel te livre à moi. Mon frère, ma soeur, quand les batailles viennent à toi, c'est Dieu qui livre l'ennemi vers toi. L'Éternel ne te tentera jamais au-delà de tes forces. Quand l'Éternel permet une situation dans ta vie, c'est l'Éternel qui livre l'ennemi vers toi afin de t'amener à monter en hauteur. David était très grand. C'est la hauteur que le Père voulait amener David. David qui était derrière les brebis, Dieu voulait faire de lui un roi. Mais pour faire de lui un roi, il fallait l'amener très haut. D'où la longueur, la hauteur, la puissance de son ennemi. Mon frère, ma soeur, lorsque la situation est compliquée, réjouis-toi. Plus la situation est compliquée, plus la gloire de Dieu est forte. J'ai parlé de Lazare qui était mort. Le Père a attendu que Lazare soit enterré 4 jours, afin que lorsqu'il ressuscite, que la gloire de Dieu soit grande. Parce que quand Lazare a été ressuscité, non seulement les gens voyaient la puissance de Jésus, mais les gens venaient également voir Lazare. Lazare était devenu un sujet de tourisme, un sujet d'étonnement. Oui, il dit ceci, et tous les Israélites, au verset 45, rassemblés ici, le sauront. Mon frère, ma soeur, quand Dieu crée une situation dans ta vie, c'est pour que le monde entier voie la grandeur de Dieu, comment Dieu libère ses enfants. Pourquoi? Parce que tu deviens un échantillon. Oui, tu deviens un échantillon pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Alors, ne crains rien. Ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Ici, votre pasteur, Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.